Illumine l'œil de mon âme et irradie sa lumière jusque dans les profondeurs du corps physique afin que le royaume des ombres soit confondu par la science de l'envol, par la vision de l'œil, du ciel et de la terre, par la magie du geste qui crée les mondes. Toute obscurité s'enfuira et je deviendrai le maître des illusions pour la gloire du Père. Bonjour, eh bien aujourd'hui je voulais parler de la tradition de la lumière, de cette barque dans laquelle nous montons lorsque l'âme est appelée à l'école de Dieu, à l'école du travail sur soi, de la transformation, et à ce que ça demande de entrer dans cette barque et d'aller mettre la lumière en nous, car seule la lumière entre dans la lumière. Donc ça demande une sacrée transformation de la chenille en papillon, ce cher papillon qui vole dans la lumière. Et donc on rejoint la... Vous savez, quand le maître Jésus il dit à un disciple qu'il a 7 ans pour régler sa vie et qu'après il peut le rejoindre, tous les maîtres ont dit ça à leurs disciples, qu'il faut tout régler avant d'entrer dans la barque, disons le maximum, mais une fois que l'engagement est pris, et de toute façon l'univers conspirera pour nous présenter tout ce qui n'est pas plus de la lumière dans notre vie, par nos alliances, par nos pactes passés. Et c'est la merveille de comment a été conçu cet univers. Ce qu'on appelle quelque part le serpent tentateur, le serpent des formes, le serpent de la vie, il prendra toujours, du coup, si en nous il y a des choses qui sont engrammées, qui ne sont pas au service de la vie, lui, il les multipliera, il les fera apparaître dans le monde extérieur comme une tentation, comme une épreuve, comme un gardien à passer, comme un monde auquel il faut donner la bonne réponse pour que ça soit guéri, et pour que ça soit transformé. Et il ne suffit pas d'en être conscient, il faut régler ses dettes et régler ses mondes dans toutes les sphères de notre être, dans la pensée, dans les sentiments, dans la volonté, jusque dans l'acte, jusqu'à ce que ça touche le réel. Et donc, il y a beaucoup à dire sur tout ça. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo qui retrace la vie du maître Omraam Ivanov. Et il y a ce moment où on apprend que son maître, Peter de Nof, lui avait confié une parabole, une histoire, avant qu'Ivanov se déplace en France à l'étranger pour continuer l'école, pour fonder l'école. Et cette parabole, c'est génial parce que en l'entendant, j'ai vu j'en ai déjà parlé dans une de mes premières vidéos, mais elle résonne avec ce que l'univers, cette parabole m'était venue par l'univers, et j'y reviendrai. Mais c'est cette image où il lui dit qu'il confie un joyau très précieux, mais que comme il va traverser une forêt pleine de dangers, il va devoir masquer ce joyau, le rendre plein de boue, et qu'il n'ait pas d'intérêt pour les hommes, sinon il se fera voler parce qu'il n'est pas prêt à le protéger face à l'avidité des êtres qui se trouvent dans cette jungle humaine, la jungle humaine. Et donc, il lui dit que quand il sera prêt, donc Peter de Nof sera là pour l'aider
à purifier ce joyau et à ce qu'il retrouve son éclat, et ça se plante. Et c'est génial parce que ça résonne tellement dans mon chemin où, comme je l'expliquais, donc j'avais reçu ce joyau il y a, quand j'avais 25 ans, quelque chose comme ça, sans aucune connaissance de tout ça, sans voilà, une vision où on est appelé dans des mondes, et on m'avait transmis ce joyau, et alors que en repartant de l'église où j'avais eu cette vision, je me demandais qu'est-ce que ça pouvait être ce joyau. Je suis allé récupérer ma nièce à la sortie de l'école. Et elle me raconte l'histoire du jour, d'un livre qu'ils ont travaillé à l'école, et ça parle d'une perle précieuse qu'un animal trouve, je ne sais plus lequel, mais hélas, elle la montre, et tous les autres animaux sont jaloux et veulent lui voler cette perle précieuse, et au final, je ne sais plus si c'est exactement ça, mais elle doit la remettre dans la boue, la cacher dans la boue, et tout de suite, quand elle m'a parlé de ça, j'ai vu, donc j'ai eu la continuité de cette vision que j'avais reçue, et c'est génial de voir que c'est passé par ma nièce, qu'on nous enseigne par l'univers est tellement grand dans son beau complot pour nous éveiller, que voilà, c'est passé par quelque chose d'improbable pour m'éclairer sur le sens de ce message, que ok, t'as reçu ce joyau, mais maintenant il faut le cacher, et un jour, j'ai vraiment eu la vision qu'un jour, c'était un peu l'image de la Statue de la Liberté, un jour ce joyau qui est l'être authentique, l'être vérité, il reprendra son éclat, et donc voilà, en entendant ça, je vois bien que effectivement c'est ce qui m'est arrivé au final dans ce parcours de vie. Je me suis fait tout voler, jusqu'à arriver à un âge où j'étais plutôt prêt à quitter la terre, mais voilà, mon maître est arrivé et il m'a aidé à reprendre soin de ce joyau, et à lui redonner ses lettres de noblesse, en tout cas sa dignité, et d'en reprendre soin, de ce qui est authentique, donc de ce qui est mon être véritable. Et c'est génial de voir que cette parabole, cette histoire qui se dit dans la tradition de la lumière, je l'ai vérifiée moi dans ma propre vie, et donc je peux la partager avec joie, avec vérité. Une des premières compréhensions, éclaircissements sur ça, c'est qu'au final, la lumière, elle vient quand ce qui est le plus petit est réuni au plus grand, et donc quand notre petit frère, notre moi mortel, est réuni à la vision la plus grande de nous-mêmes, à nous demain, au règne des anges, à notre ange, et donc quand on se met au service entièrement de nous demain, de l'homme ange, entièrement. Et depuis cet espace-là, la vie devient une belle initiation, et tous les gardiens, avec respect, on se présente devant eux, et voilà, la bonne parole nous est transmise pour passer vers ce que l'on est déjà. L'initiation, elle va prendre la forme de tout ce qui était inconscient, de tous nos désirs inconscients, de toutes nos peurs, de tous nos manques, les besoins, et voilà, c'est la grande magie va se trouver là, c'est que tout ce qui est peur, qui est caché, qui est un manque, ça va venir à un moment sur le chemin, et voilà, c'est parti pour une aventure, jusqu'à ce que ça soit realigné avec le grand, c'est-à-dire que tout ce qui se présente, tout ce qui est petit, on doit réécrire dessus ce qui est grand, et pourquoi c'est venu, et quelle était la sagesse de cette rencontre, que cette rencontre soit un feu d'amour, un feu de vérité.
ce qui signifie qu'il faut être très patient, très déterminé, très fidèle pour aller rencontrer un monde supérieur, pour réunir le grand et le petit. Et parce que seul un ange est la vie, seul un ange est la libération des mondes. Par toutes les failles de notre système immunitaire, les gardiens, ils vont faire entrer le doute, ou faire entrer quelqu'un, une rencontre dans ta vie qui va t'attraper dans cette alliance du passé, te faire l'écho des mondes que tu portes. Et au final, je vois que pour passer, il n'y a que d'avoir rencontré donc, ce qu'on appelle un ange, une vertu, qui permet d'être très, très droit et de toujours avoir ce diapason intérieur éveillé. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais enfant, de reconnaître vraiment, je pense, parce que je devais avoir cette sensibilité d'une autre vie, j'ai reconnu une vertu vivante dans une de mes grand-mères, et j'ai vu une lumière, et même si c'était pas nommé, si c'était pas, en tout cas je l'ai vu, et d'avoir vu ça, ça m'a permis de tout traverser. Les épreuves aussi intenses étaient-elles, parce que ça avait résonné en moi, et du coup ça avait réveillé en moi ce grain divin, et puis jusqu'à ce que je puisse rencontrer l'école, et le maître et l'enseignant qui puisse m'apprendre à faire résonner, à prendre soin de ce joyau au final, et qu'il soit ce roc sur lequel est bâtie la maison de l'éternel, ce beau cristal, ayant le cœur pur comme le cristal, qui permet de retisser le lien vivant avec Dieu la Mère. C'est l'école de la Mère, c'est d'être une âme universelle, c'est d'être unis à l'âme du monde, et plus rien ne nous est étranger, personne. C'est un grand chemin très exigeant, très difficile, et ce que je vois, c'est qu'au final, c'est pas pour rien qu'on a beaucoup de psaumes qui nous parlent du sectarisme, mais c'est un des grands gardiens, ou des grandes tentations sur le chemin, de devenir sectaire et de s'enfermer, et de se considérer comme des êtres supérieurs, ou il y a des pièges qui sont de plus en plus subtils sur ce chemin. C'est passionnant. Je vais prendre, pour être concret, je vais prendre des exemples de ce que ça peut être qui nous rattrape. C'est à plein de niveaux. Ça peut être, je sais pas, l'égrégore joueurs des lotos, l'égrégore de ceux qui sont anti-Europe, des agriculteurs, ou l'égrégore des francs-maçons, des Rose-Croix, ou des religions qui sont du passé, mais qui sont plus dans l'alliance, parce qu'il n'y a plus un maître vivant. Ça va de choses très matérielles aux choses les plus spirituelles, l'égrégore des extraterrestres. Il y en a tellement, mais voilà, ça rattrape les gens par affinité, du coup, et on n'est plus dans l'universel. Cet endroit-là, il est vraiment... c'est un haut niveau sur le chemin, que de retrouver cette universalité. D'ailleurs, dans le jeu des 22 lames de Gabriel que je prépare sur ces commandements, l'universalité, qui est une des perles du zodiaque, elle est en 12e position, à cette place du pendu, à cette place où tout s'inverse, parce que là où je croyais qu'il y avait quelque chose, il n'y avait rien, et voilà, tout notre rapport au monde s'inverse, parce qu'on voit que tout est dans ce qui est l'âme, dans ce qui est éternel, dans ce qui est immortel, et tous les mondes du corps et de ses alliances et de ses besoins, c'est les 20% dont on doit prendre soin avec la plus belle des machines, et
mais rien de plus. Ça doit juste être la résonance de ce qu'on vit dans l'immensité et dans la grandeur. Voilà, et pour prendre soin de ce chemin, il y a un ordre de la prêtrise qui est censé être, voilà, qui s'est appelé pour tout ce cycle, on l'a appelé l'ordre de Melchizedek, qui était les prêtres justement sacrificateurs, et qui est ce sacrifice des anciennes alliances, qui est ce sacrifice des anciens pactes et de toutes les contre-vertus, c'est-à-dire de tout ce qui ne sert plus la vie. Et c'est ça le travail du prêtre sacrificateur. Alors, comme l'humanité était très malade, elle avait besoin, elle a utilisé le sacrifice des animaux, puis le Maître Jésus est venu renouveler cette alliance, cette prêtrise alors on dit que c'est le sacrifice, c'est lui-même qui s'est sacrifié. C'était pas si simple, c'était pour nous montrer le chemin de sacrifier la peau de bête en soi, de sacrifier donc tout ce qui était le faux soi. Et c'est ce que doit faire donc tout disciple de cette tradition de la lumière qui vient, de toute façon ça s'appelle, c'est la prêtrise, cette tradition de la lumière, c'est être prêtre, prêtresse, c'est faire ce chemin de sacrifier tout ce qui n'est pas de la lumière en soi, dans sa vie, dans nos alliances, dans les égrégores avec lesquels on est relié. Et ça va très loin, ça va très très loin, c'est un long chemin qui demande une belle patience et du courage. Et c'est sûr que faire de belles rencontres sur ce chemin, ça aide. Pour revenir à cet ordre de la prêtrise qu'on dit de Melchizedek, le prince de justice, parce que ce sont les lois qui s'appliquent. Ce que l'on fait à l'autre nous sera fait. Ce qu'on a fait au tabac nous sera fait. Donc voilà, si tu es dans l'égrégore des fumeurs du tabac, il ne te laissera pas forcément passer si facilement jusqu'à ce que tu aies les bonnes paroles. C'est un exemple, mais on peut l'appliquer à tout. Le mantra de cet ordre, c'est plus de contre-vertus. Donc c'est vraiment le sacrifice des contre-vertus, et c'est toute la science du culte de notre tradition, du culte de la lumière. Et donc notre maître Olivier, il a recréé un ordre de la prêtrise dans toute cette belle science. Voilà. Et la question que l'on peut se poser, et que en cette année de jubilé, justement, on pourrait essayer de voir. Normalement, c'est une époque de bilan et de peser la balance des mondes. Et donc, qu'est-ce que cet ordre de la prêtrise a fait au cours de ces 7 dernières années? Est-ce qu'il a fait fructifier l'école, ou est-ce qu'il a échoué en se divisant en plein de petits groupes et en plein de prêtres qui sont persuadés de détenir l'alliance? Bon, vous connaissez la réponse. Cet ordre de la prêtrise, dont chacun maintenant est persuadé d'être le porteur, il a explosé en plein de petits groupes. Et voilà, et à cet endroit-là, c'est pareil. En prenant du recul, on voit que s'appliquent encore les lois du sacrifice, mais ces êtres qui étaient investis de cette fonction sacrée, au lieu de sacrifier les contre-vertus, ils ont sacrifié des frères et sœurs, des êtres de la communauté. Ils ont sacrifié donc des mondes extérieurs. Et en ce sens-là, pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a aucune... Justement, aucun n'a demandé pardon pour cela. Le fait que cet ordre ait explosé, c'était une responsabilité commune. Et donc on ne peut pas s'en sortir en disant « Ah, c'est pas moi, ça, c'est pas les lois ». Sans un grand pardon et sans vraiment redescendre dans la grande humilité. Bon, je l'ai déjà dit, ça sert à rien d'insister là-dessus. Je crois qu'on peut faire le bilan que... Moi, je fais le bilan, en tout cas,
qu'il n'y aura eu aucun pardon, et que du coup, c'est reparti peut-être pour 7 ans de sectarisme à droite et à gauche. Ça, c'est une manière de montrer que cette loi du sacrifice s'applique. Et si on ne l'applique pas sur soi-même, du coup, on sacrifie des mondes extérieurs, on sacrifie des êtres. J'en suis, par exemple, moi, je suis un de ceux qui a été sacrifié par ces prêtres. Et ça ne m'empêche pas de me tenir très droit, dignement, sur ce que... à partir de moi, de ce qui a été authentique, de ce qui a été mon héritage et de ce qui m'a été transmis, et de continuer mon chemin vers cette tradition, vers cet ordre de prêtrise, conscient de tout cela, grandi de l'enseignement de tout cela, j'espère, et c'est justement là le petit partage que je voulais faire aujourd'hui sur cette exigence, que cette initiation, elle prend toutes les formes. C'est souvent par effectivement les alliances qu'on a fait, par exemple dans cette vie, on crée une famille, c'est ce qui est arrivé à notre maître, il a créé une famille, et ben cette alliance-là, peut-être comme dès le début tout n'était pas guéri, c'est très exigeant, mais tout ce qui était malade est entré dans la plus grande maladie, et du coup tout ce qui n'était pas dans cette alliance d'origine, tout ce qui n'était pas guéri, et ben a fait que une grande partie de l'œuvre dans le concret a été récupérée par le serpent, par l'usurpation, par ce qui est malade, et c'est toujours pareil, ouais, c'est au plus souvent par ce besoin naturel d'être en famille, d'être dans des alliances, mais comme les êtres n'ont pas fait ce chemin de guérison avant d'entrer dans l'alliance, et ben, dans cette alliance, après, ces mondes entrent et ils entrent dans l'expansion, et à la fin, ils réclament leur salaire, ils réclament ce qui leur est dû. C'est juste les lois qui s'appliquent. Donc voilà, ça peut être le fait d'avoir créé une famille, donc du coup, et ben, se pose cette question de se dire, je dois cette obligation dans notre monde, de dire je dois en prendre soin, donc je dois avoir de l'argent, je dois avoir une maison pour accueillir ma famille, et par là un prêtre peut facilement se faire avoir. C'est très très exigeant, et on l'a encore constaté, il faut vraiment que dès le début d'une alliance, les choses soient tellement claires et posées que c'est le chemin de la tradition de la lumière, et que rien ne peut venir interférer, même s'il y aura des périodes difficiles avec le frigo un peu plus vide. Enfin, je prends des choses très matérielles, mais ça peut revenir à ça. Il faut que tout le monde soit prêt à cette traversée. Tous ceux qui sont dans les environs, du coup, dans l'environnement proche de celui qui entre sur cette barque de la tradition des Lumières, parce que ça va décaper. Au final, c'est pour ça qu'on finit quand même souvent dans un jeûne, dans une introspection, dans une traversée de ce désert qui n'est pas la solitude, mais qui est l'écrémage, qui est normal, qui est la guérison de tous les mondes, et jusqu'à ce qu'ils aient la bonne réponse, jusqu'à ce qu'on puisse redanser avec tous, mais sans se faire attraper. Ouais, c'est beau, c'est un grand chemin, et c'est parfait, comme l'univers il conspirera toujours pour révéler toutes nos failles, et même on se retrouve à prier souvent pour être redressé dès qu'on n'est plus dans la vie, dès qu'on se fait rattraper par un monde faux, par un monde qui nous bloque, qui bloque notre âme, qui l'enferme dans la matière, dans le tiers de ce qu'elle est. Et donc à prier pour être redressé le plus instantanément possible, toujours, que cette magie soit toujours vivante, que les mondes sont animés, qu'on a soif
Effectivement, ça veut dire aussi qu'on n'y est pas, mais qu'on prend soin de cette partie de nous qui y est déjà. Et donc qu'on la fait grandir, qu'on la nourrit, qu'on la reconnaît, et un jour, qu'on vivra avec elle, avec le Célestin, avec notre part divine, avec notre ange, avec le messager de notre âme. C'est ce long chemin, c'est cette barque du soleil, ce que nous faisons à travers la prêtrise de notre ronde du soleil, avec le plus de dévouement et de sincérité qui nous est accordé. Voilà, et donc pour finir cette vidéo, je me venait à l'esprit l'idée de prendre comme exemple, au final, la vie très concrète de l'alliance que forme un couple, où la femme donc devient la terre d'une semence, car l'homme est le porteur d'une tradition. L'idée, c'est que ce soit une tradition le plus conscient possible, et alors l'idéal, c'est que cette tradition soit en alliance avec la vie et avec les mondes angéliques. Au final, c'est très très rare. Ne nous le cachons pas. Pourquoi on a souvent donc diabolisé le principe féminin? Une partie de réponse est que ce principe qui fait apparaître les mondes, justement, il peut prendre la forme du serpent initiateur, et qui va tester la volonté, la détermination de l'homme à aller vers la lumière. Alors, on peut toujours dézoomer et appliquer homme à chaque être humain, homme ou femme, et en même temps, dans les principes duels qui sont justement là pour nous enseigner sur les lois, rentrer et zoomer dedans et comment ça s'applique dans notre règne humain, animal donc, et incarné. Et voilà, il y a une partie du principe qui est vraiment comme gardien et qui lui veut préserver le monde qu'il a créé. C'est ce qu'on appelle donc ce serpent de la chute qui veut préserver le monde qu'il a créé, et donc il crée voilà, comme une coquille que pour traverser, c'est l'épreuve de l'initiation et de la montagne, et donc il peut s'incarner par des êtres sur le chemin qui vont te dire non, tu passes pas, tu m'appartiens. Et c'est très donc initiatique d'entrer en dialogue consciemment avec ces forces, ces mondes qui veulent donc, qui te demandent quelque part, mais qui es-tu pour aller vers les mondes de la lumière? Est-ce que tu as réglé tes karmas? Est-ce que tu as réglé ton rapport à moi-même, ton rapport au principe, justement, au principe féminin, au principe masculin? Est-ce que tout est clair? Est-ce que tu as séparé le subtil de l'épée? Est-ce que tu te positionnes là-dedans? Est-ce que tu respectes les principes? Est-ce que tu les utilises en conscience pour le bien commun? Toutes ces questions, elles sont posées, elles seront posées, et elles font partie du discernement que doit acquérir le disciple sur ce chemin. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de lumière, mais qui, dans le réel, n'ont pas appliqué, et donc tant qu'ils n'auront pas guéri ça, retraverser l'épreuve et donner la bonne réponse cette fois à travers une autre personne, ça peut être, il ne faut jamais que les choses soient personnelles. C'est très très intéressant, et ça peut donner le tournis, le vertige de voir comme c'est impersonnel, c'est-à-dire que cette force, elle repassera par quelqu'un d'autre pour te reposer la question. Nous-mêmes, on va à un moment être l'instrument d'une force pour reposer la question à quelqu'un d'autre. Est-ce que voilà, c'est une grande danse des égrégores et des gardiens et de l'évolution à travers chacun de nous et chaque rencontre. Si on n'est pas impersonnel et vraiment au service de la tradition de la lumière et donc d'une vertu, on se fait attraper très facilement.
c'est le mât du bateau. C'est le pilier de notre destinée de lumière. La femme qui reçoit la semence doit toujours être aussi très claire de pourquoi elle accepte cette semence. Mais donc l'âme, on peut dire sur l'âme, pourquoi elle accepte cette semence dans sa terre. Et une fois que la semence est en terre, elle poussera, c'est les lois. Donc il faut être très vigilant et fermé aux semences de monde qui ne servent, voilà, ou qui sont liés à des égrégores morts. Très très exigeant. Et le chemin de la conscience. Parce que donc un prêtre est un mage, c'est-à-dire donc il reçoit le pouvoir par cette union avec la flamme de la tradition de Dieu, avec cette alliance, le pouvoir de féconder les mondes. Et donc c'est bien le problème de l'humanité, c'est que on peut arriver jusqu'à ce stade de l'initiation, d'être un mage, et de féconder le monde avec des mauvaises semences, avec des semences qui ne sont pas, qui résonnent pas avec la grande musicalité, avec l'harmonie universelle, avec le bien commun. Et ben ça, c'est par vraiment le réel, par les actes concrets qu'on voit, les résonances. Voilà, c'était encore quelques éléments pour avoir du discernement sur ce chemin de la tradition de la lumière et du discernement des semences qu'on accepte dans sa terre, de qui nous féconde, parce qu'un prêtre a cette responsabilité de féconder les mondes comme porteur d'une flamme. Donc il faut être très vigilant sur la pureté de cette flamme, sur son authenticité, sur sa filiation et sur sa vérité, sur son engagement à être justement noble, à être au-delà de toutes les épreuves, de rester dans la noblesse, de rester dans la grande dignité, dans la royauté. C'est l'ordre des prêtres et rois de Melchizedek. Donc c'est vraiment tenir l'étendard du Christ, parce qu'en fait ils se sont fait attraper à cet endroit où ils sont plus impersonnels, et qui est toujours une danse intérieure. On reçoit des choses, c'est très bien, on les reçoit, on a une légitimité d'agir, et on fait de la magie, on agit sur le monde, donc sur des âmes, et donc c'est une grande responsabilité. Et si en nous on n'a pas vraiment construit le grand respect de la subtilité, de la douceur qu'est une âme, justement, si on y va avec nos gros sabots, ou avec une arrogance, ou avec des mondes qu'on ne connaît pas, eh bien on va mettre dans cette terre de notre âme on va avoir la responsabilité de ce qu'on y aura mis, et ça crée des dettes. Donc je suis désolé pour cet ordre de prêtrise qui s'est encore endetté au bilan de ces 7 dernières années, mais que par le travail des anges vivant à travers certaines alliances vivantes, tout soit guéri, afin que le chemin des étoiles et la porte de la tradition soit maintenu ouvert pour les 7 prochaines années. Cette école de la sagesse universelle qui est tellement splendide, tellement grande, tellement libératrice. À bientôt.